Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Tepoa Nui Snow qui vient nous parler des assises des parents d'élèves. Bonjour. Bonjour Martine. Alors les assises des fédérations, des associations de parents d'élèves, alors qu'est-ce que c'est déjà des assises ? Alors d'abord la fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public a pour objectif de fédérer les associations de parents d'élèves de toutes les écoles et les établissements de Polynésie. Donc ça n'est pas une mince affaire que de travailler à la fois avec des associations des archipels éloignés ou des associations de parents d'élèves qui se trouvent de l'autre côté de l'île de Tahiti. Alors est-ce que dans chaque école il y a une association de parents d'élèves ? Non, pas forcément, parce que certaines écoles rencontrent des difficultés à fédérer les parents autour d'une association de parents d'élèves. Donc c'est notre rôle de rentrer dans ces écoles et de motiver suffisamment les parents pour qu'ils se constituent en association. Depuis que j'ai pris la tête de la fédération, on peut voir qu'un certain nombre d'associations, effectivement, dans des écoles et des établissements, pas plus loin que le lycée de Faha, il n'y avait pas l'année dernière d'association de parents d'élèves qui s'est ensuite constituée suite à l'intervention. Et pourtant, il y a 1200 enfants dans ce lycée. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une association de parents d'élèves ? Parce que parfois, on peut penser que c'est simplement pour vendre des gâteaux ou pour se disputer avec le directeur de l'école. C'est pas ça. Alors, justement, parce que le rôle de l'association de parents d'élèves a, on va dire, évolué avec le temps. C'est vrai que de manière historique, on a toujours considéré les APE un peu comme la caisse d'une école ou d'un établissement lorsque les enseignants, lorsque les équipes éducatives ont besoin de faire financer un projet. Donc, on fait appel à l'association de parents d'élèves pour mettre en place une action de levée de fonds. Aujourd'hui, le rôle d'une association de parents d'élèves a évoluer et aujourd'hui son rôle principal est d'abord et avant tout de servir de lien entre les parents d'une même école, de défendre les intérêts moraux des enfants qui sont représentés légalement par leurs parents. Donc voilà le rôle d'une association de parents d'élèves, alors qui a pour objectif en fait de participer au bien-être de l'enfant et qui rentre en complément de l'action de la coopérative d'une école ou d'un établissement. Voilà, qui l'APE, c'est pas une coopérative. La coopérative se charge en fait de financer des projets à but pédagogique, donc financer les besoins des équipes éducatives dans le cadre des projets qu'ils ont individuels de classe. L'APE participe au bien-être de l'école, c'est-à-dire qu'elle achète des jeux de cours, qu'elle peut participer par la mise en place de climatisation dans les salles de classe. Mais elle agit en symbiose avec l'équipe éducative. Normalement, c'est un travail de partenariat. Et puisque quand même dans l'école, il y a les enfants. Pour qu'il y ait des enfants, il faut que les parents aient fait des enfants et qu'il y ait des enseignants. Et donc, tout ce petit monde-là doit effectivement s'entendre. Alors, on doit s'entendre, mais pour s'entendre, il faut qu'on parle le même discours. Et c'est bien l'objet, en fait, de l'organisation de ces assises. Vous voyez, la matinée de concertation du 20 octobre, normalement, sert aux enseignants à se concerter. Mais malheureusement, nous ne voyons jamais de concertation avec les parents d'élèves, alors que depuis 2012, depuis la loi sur la refondation de l'école, les parents sont aujourd'hui les premiers partenaires de l'école, puisque ce sont les premiers éducateurs de l'enfant. Donc il faut aujourd'hui que nous, parents d'élèves, commencions à parler le langage des enseignants pour que l'on apprenne à se connaître. Alors c'est une construction qui se fait, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les différentes réformes qui aujourd'hui interviennent dans les programmes viennent placer les parents d'élèves dans le cœur de l'équation de la réussite scolaire de l'enfant. Et c'est vrai que ça vient complètement reformater les pratiques d'apprentissage des enseignants, d'où en fait un peu cette levée de bouclier de la part des enseignants dans le cadre de ces réformes. Mais après, il doit y avoir également de notre côté, nous parents d'élèves, une mobilisation, parce qu'on nous a très souvent, et pas à tort, je dois le dire, considérés comme étant des parents démissionnaires. Donc il faut que nous saisissions l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de participer fortement dans la réussite à l'école de nos enfants. Voilà, on ne demande pas aux parents d'élèves de devenir des enseignants, mais on leur demande de pouvoir communiquer avec les enseignants justement pour que ça forme une équipe qui fasse non pas partie de l'équipe éducative, mais en tant qu'éducateurs de leurs enfants, qu'ils aient leur mot à dire et surtout qu'ils comprennent aussi, parce qu'avec toutes les réformes de l'éducation qu'il y a eu depuis un certain temps, je pense que les parents sont paumés. Oui. Les enseignants aussi,
Alors les parents, ça doit être épouvantable. Et le message que l'on... Alors nous travaillons très très bien à la fois avec le ministère de l'Éducation, avec la direction de l'éducation, et le message aujourd'hui que nous essayons de faire passer est qu'il faut aujourd'hui que ce soit les enseignants qui prennent par la main les parents, parce qu'un parent n'a pas forcément la pédagogie pour savoir inculquer des informations à ses enfants. Donc c'est à l'enseignant aujourd'hui, c'est d'où en fait les dispositifs d'école ouverte, des semaines de l'école maternelle, la semaine du CP, où on vient ouvrir l'école aux parents pour que d'une part les parents investissent le lieu dans lequel évolue leur enfant tous les jours, mais qu'il commence à y avoir une communication différente avec les enseignants. Et est-ce que vous, en tant qu'APE, en tant que parent d'élèves, vous arrivez à solliciter les parents d'élèves que les enseignants malheureusement n'arrivent pas à voir? Je parle des enfants qui sont en difficulté, qui ont des parents qui ont peut-être eu des soucis à l'école et que les enseignants n'arrivent jamais à voir. Est-ce que vous, en tant qu'association parents d'élèves, vous pouvez avoir un rôle là? Alors, de toute manière, ce sera toujours les mêmes parents que l'on va voir venir aux réunions, participer aux réunions, qui seront toujours présents, qui répondront toujours à l'appel des enseignants lorsqu'il y aura une manifestation ou une action où on va demander l'intervention des parents. Et ça sera toujours les mêmes parents qui ne viendront jamais. Donc, l'objectif, bien sûr, de tous ces dispositifs est de faire venir et de ramener ces parents qui sont les plus éloignés de la culture scolaire vers l'école. D'où, en fait, ces dispositifs qui sont aujourd'hui proposés, alors notamment dans les écoles maternelles où il y a la mallette des parents qui est aujourd'hui proposée, dans le dispositif du groupe d'éducation prioritaire où pareil, les parents sont au cœur de l'équation de la réussite scolaire de l'enfant. Maintenant, l'objectif c'est de pouvoir démocratiser ces pratiques sur l'ensemble des autres écoles et des établissements de Polynésie. Et donc, demain, les assises. Alors demain les assises, oui, comme je le disais, pour créer ce lien, pour bâtir davantage cette passerelle qui lie les parents à l'école, sous la forme en fait, alors le thème de ces assises c'est la place des parents dans la mission éducative de l'école. 5 thématiques seront abordées dans le cadre des ateliers. La première est d'abord bien évidemment la place des parents dans l'école. Le deuxième atelier va porter sur tous les dispositifs de coéducation qui sont aujourd'hui proposés, mais alors l'objectif c'est de croiser le regard justement sur comment est-ce que ça se vit concrètement dans l'école la coéducation, à la fois de la part des parents mais des professionnels de l'éducation. Le troisième atelier va porter sur le décrochage scolaire, puisqu'aujourd'hui force est de constater, et encore la Chambre territoriale des comptes a dénoncé le très fort niveau de décrochage parce que les scolaire. Parents d'élèves, c'est de la maternelle au lycée. C'est au lycée, bien sûr, du premier et du second degré. Donc les deux premiers ateliers vont porter sur des problématiques qui touchent davantage le premier degré, et les deux autres ateliers, donc celui du décrochage scolaire et du climat scolaire, vont porter sur des problématiques davantage du second degré, puisque le climat scolaire porte sur les violences, et Dieu sait qu'aujourd'hui nous connaissons une recrudescence des violences dans les établissements scolaires. Donc aujourd'hui la charte de l'éducation vient dire que les parents doivent s'impliquer. Il suffit de dire que c'est toujours la faute de l'établissement, c'est toujours la faute de l'école ou des profs. Aujourd'hui les parents doivent assumer une part de leur responsabilité. C'est un peu l'éducation de certains enfants qui laissent à désirer, qui fait qu'il y a de la violence et puis qui s'amènent avec des armes ou des choses volées qui ne leur appartiennent pas tout à fait quand même. Hein. Alors l'objectif n'est pas de pointer du doigt. Non. C'est de trouver des solutions ensemble. Parce que de pointer du doigt ne va faire qu'éloigner davantage ses parents de l'établissement. Donc il faut essayer de trouver des moyens pour les faire revenir. Alors il y a la mission de lutte contre le décrochage scolaire aujourd'hui qui est mise en place et qui connaît un très fort niveau de réussite. Ça c'est pour le décrochage scolaire. Et alors pour ce qui concerne le climat scolaire, il y a aujourd'hui les CESC, les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui sont des plateformes qui réunissent l'ensemble des professionnels de l'éducation pour que l'on ait un diagnostic le plus précis, le plus personnalisé en fait de l'enfant. Donc voilà pour les ateliers. Et le cinquième atelier, pour revenir aux ateliers, va porter sur la place du handicap dans l'école, puisqu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'accueil, pour faciliter les enfants. Alors je vais dire à besoin particulier, parce que aujourd'hui c'est comme ça qu'on appelle ces enfants. On n'appelle plus, on ne donne plus ce terme de handicap qui peut avoir une connotation handicapant, on va dire ça handicapant comme ça. Exactement. Voilà. Et donc on appelle ces enfants comme étant des enfants à besoin particulier. Donc ce sont les 5 thématiques qui seront abordées demain, qui sont ouverts. Alors ces ateliers, je le répète, sont ouverts à tout le monde. Ces ateliers seront co-animés par un personnel de l'éducation et un parent d'élève qui connaît la matière. Et c'est ouvert à tous. Est-ce qu'on a besoin
d'être affilié à une association de parents d'élèves pour venir? Non, alors justement, c'est le message que je souhaite porter aujourd'hui. Ces assises ne sont pas adressées simplement aux membres de bureaux d'associations de parents d'élèves, mais c'est ouvert à tout le monde, à tous les parents que nous sommes. Je vous le dis parce qu'en fait, les assises des parents d'élèves, sans parents d'élèves, à quoi ça sert? Oui, voilà. Hein? Il y aura demain, nous avons mobilisé demain près de 160 personnels de l'éducation parce que ce que je souhaite voir sortir de ces assises, c'est le croisement des regards. Le croisement des regards des professionnels de l'éducation sur des thématiques communes et des parents d'élèves qui s'expriment. Donc, on se retrouve bien souvent dans des réunions, des assemblées générales en école et en établissement où on a des parents qui se lèvent et qui ne sont pas contents. Eh bien, que demain, qu'ils viennent dire. Oui, c'est le moment de s'exprimer. C'est le moment de s'exprimer puisque ces assises vont ensuite se transformer en restitutions qui vont être ensuite transmises au niveau national par le biais des assises de l'outre-mer. Donc, c'est le moment ou jamais de venir s'exprimer. Alors, elles ont lieu où, ces assises? Alors, ces assises vont se tenir demain, vendredi, à la présidence, à partir de 7h30 jusqu'à 17h. Donc la matinée va être consacrée aux ateliers et l'après-midi va être consacrée à la présentation des différents acteurs de la communauté éducative. Donc les nouveaux bureaux, en fait, les bureaux d'association viennent d'être réélus les semaines qui ont passé. Et donc là, elles auront l'ensemble des intervenants qui tournent autour de l'enfant qui vont être réunis demain, que ce soit la direction de la jeunesse et des sports, le Faretamaho pour les dispositifs d'accompagnement à la parentalité, pour ce qui concerne également la BPDJ pour la violence, les dispositifs d'aide par la CPS et la caisse les affaires sociales seront également présentes. Voilà, en fait, tous les partenaires de la communauté éducative seront là pour répondre aux questions des parents. Et alors, je dois le dire, il y aura également la société de transport délégataire du service de transport qui sera là parce que Dieu sait comme la question du transport scolaire est extrêmement problématique dans plusieurs communes. J'étais hier sur la presqu'île et encore, c'est le point principal qui est revenu en termes de revendication. Donc, j'appelle à tous les parents de venir demain parce qu'ils auront tous ces interlocuteurs devant eux. Voilà, c'est pas pour aller à la guerre, c'est pour exposer les soucis ou et se concerter tous pour que tout aille mieux finalement. Exactement. De trouver des pistes. C'est de trouver des pistes et de trouver des solutions, de profiter aujourd'hui de la main tendue qui nous est donnée par le biais de ces assises pour faire passer des messages. Nous avons la chance que nos assises vont ensuite être transmises au niveau de l'État, du ministère de l'Éducation nationale. Donc saisissons cette chance. Voilà. Alors pour info, on n'y va pas pour exposer le cas de son enfant qui n'a pas eu une assez bonne note à son travail, hein. Voilà. Hein. Non, c'est ça. On va pour avoir une ouverture générale sur tous les problèmes qui peuvent se poser et pour surtout essayer de trouver des solutions. C'est ça. Il faut trouver des solutions parce qu'aujourd'hui, bon, il y a plusieurs solutions. Ce qu'il faut, c'est de par, en fait, la communication entre les parents et les enseignants. Déjà, ça va être un grand pas que nous allons faire parce qu'aujourd'hui, l'école ouverte aux parents ne doit pas simplement rester au niveau de la charte de l'éducation, mais doit concrètement se traduire dans les actes et dans les pratiques qui se font aujourd'hui dans les écoles et les établissements, puisque Dieu sait qu'aujourd'hui encore, nous avons des directeurs et des enseignants qui ne veulent pas voir les parents d'élèves dans l'école. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème réciproque parfois. Il y a des parents d'élèves qui n'ont pas envie d'aller voir l'enseignant parce qu'ils savent qu'ils vont se faire tirer les oreilles à cause du travail de leur enfant. Et il y a des enseignants qui n'ont pas envie de voir les parents d'élèves parce qu'ils vont avoir des parents d'élèves qui viennent rouspéter. Ouais. Donc peut-être que si ça se passait dans la compréhension mutuelle, il y aurait plus d'échanges. Oui, et puis il faut que l'enseignant sorte de son habit d'enseignant et qu'il comprenne les choses autrement. Qu'il se souvienne que les enfants qu'il a sont des enfants de parents. Oui, tout bêtement, c'est idiot peut-être de dire ça, mais... Alors, sans vouloir, et là, ce n'est pas du tout une attaque à l'égard des enseignants qui font un travail extraordinaire à l'égard de nos enfants, mais après, il y a aussi la formation. Dans le cadre de la formation des enseignants, la partie relation avec les parents n'a jamais été abordée. De la même manière, je vais vous dire que la partie sur la formation par rapport aux enfants à besoins particuliers. Encore hier, nous étions avec des parents dont un enfant a été détecté à l'âge de 11 ans qu'il avait des troubles des apprentissages. Et donc, depuis 7 ans, en fait, les parents se posaient la question de savoir, sauf qu'en fait, les enseignants n'étant pas formés pour déceler des petits problèmes comme ça, eh bien l'enfant on a trouvé qu'il avait des problèmes de troubles d'apprentissage qu'à partir de l'âge de 11 ans. Donc il y a une vraie... Il y a côté formation, il y a des le choses côté formation à revoir. Et donc c'est l'opportunité demain que de dire qu'il faut qu'il y ait des moyens qui soient mis en place pour permettre le financement de ces formations complémentaires. Voilà. Eh bien écoute, demain, donc rendez-vous à partir de 7h30
À la à présidence. la présidence. Les inscriptions pour les ateliers se feront sur place. Ah voilà, on n'a pas besoin de Donc on s'inscrire. n'a pas besoin de s'inscrire. Normalement, le Et si on arrive en repas. retard, c'est grave. Alors non, vous pourrez prendre le train en cours et normalement il y aura une collation qui sera également servie de midi à midi 45 à la présidence avant la reprise Il y a un nombre des de travaux. participants. Bien, nous attendons à peu près 150 personnels professionnels de l'éducation et il y a plusieurs parents puisque je sais qu'il y a des bus qui ont été mis à la disposition de nos parents d'élèves par certaines communes. Je les remercie du reste, ces maires, d'avoir bien voulu jouer le jeu et qui viendront donc des communes éloignées. Bien, eh bien écoute, tout ira pour le mieux à partir de demain. Merci Martine en tout cas et merci à Taoui FM. Je t'en prie. Taoui FM.